Avertissement. Il est important de noter que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de Connaissez-vous. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Aujourd'hui, je suis très content parce qu'encore une fois, je vous présente quelqu'un que j'espère vous faire découvrir. Et en m'en venant au rendez-vous, je me disais que j'allais être le premier à découvrir des choses sur lui parce que on ne se connaît pas beaucoup. Je dirais qu'on joue au poker ensemble et le poker, souvent, ça amène peut-être des places aux plaisanteries, aux amusements. Et d'ailleurs, on s'est connus dans une association de loisirs pour personnes handicapées visuelles. Donc, c'est normal qu'il y ait place à des plaisanteries. Tout d'abord, je vais lui dire bonjour. Il s'appelle Steve Martin. Bonjour, Steve. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Merci beaucoup d'accepter de faire le projet. Je sens que t'es peut-être un peu gêné ou peut-être timide ou... Je suis pas gêné, c'est juste que je sais pas trop où ça l'emmène, puis c'est nouveau pour moi. Fait que je suis comme dans un terrain inconnu. Mais dans une activité comme au poker, là, admettons les premières fois que tu viens, tu observes, tu écoutes, tu parles pas beaucoup, c'est ça? Non, parce que j'étais comme nouveau. J'arrive dans une gang qui était déjà comme établie. Fait que je voulais voir un peu comment le monde interagissait entre eux autres, comment le monde était, comment ça fonctionnait. Je voulais pas... prendre le temps tu voulais étudier un peu comment ça se passait avant de... Après ça, je suis quelqu'un qui est quand même capable de m'intégrer facilement, si on veut, de me fitter dans ce qui est déjà établi, là, sans... Puis ça va super bien. Je pense que je me donne quand même bien avec tout le monde. J'ai aucun problème avec personne. OK, ben de toute façon, on va en reparler de ça, de tes occupations dans les activités. Mais j'aimerais ça avant qu'on fasse un petit retour d'environ 42 ans. Là, je viens de dire ton âge, je suis pas gentil. Mais d'un autre côté, je m'amuse souvent à dire que on est à peu près du même âge. On n'est pas beaucoup dans notre tranche d'âge dans les clubs de loisirs ou dans les regroupements. C'est vrai. Donc, je me fais toujours comme une joie de souligner dans ce temps-là que c'est des gens de mon âge, de ma génération, puis qu'on parle souvent un peu le même langage. Beaucoup de monde plus vieux. Oui. Ouais. Et les quelques plus jeunes, mais... Ouais, ils sont rares. Sont plus rares. Ouais. Donc, t'as 42 ans, tu viens presque juste de les avoir. Toi, tu es né où, Steve? Moi, je suis né à Longueuil. Ah, OK, donc on pas mal en terrain connu. Ma mère vient d'ici, de Longueuil aussi, mais mon père vient de l'Abitibi. Comme moi. Mais mon père est arrivé quand même... Il est parti de l'Abitibi quand même jeune. OK, il a pas resté là. Il a pas resté là très longtemps. OK. Quand il est arrivé ici, je crois qu'il était dans le début vingtaine. Fait que... OK, quand même. Il a connu ma mère jeune, puis il a toujours resté ici. Fait que moi, je viens dans le fond de Longueuil. J'ai toujours été proche. Après ça, plus tard, quand j'avais peut-être, je dirais 7-8 ans, on a déménagé à La Plaine. OK. Mes parents avaient acheté une maison là-bas. Pour habiter à côté de ma grand-mère paternelle. Mais après peut-être 3-4 ans, ça n'a pas fonctionné. Ma mère aimait pas la place. Excusez. Puis, pour elle, c'était comme aller vivre un peu en région éloignée. Ouais, c'est ça, éloigné de sa famille, ses amis. Ma mère conduit pas. Dans ces années-là, on voyait ça souvent. La madame qui conduisait pas, elle restait à la maison.
Est-ce qu'elle conduit maintenant? Non. 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 Donc, elle n'a pas aimé, ça que vous êtes revenu dans le coin, ici? Oui, on est revenu dans le coin. On est revenu à Longueuil. OK. Aux racines. En tout cas, aux racines de ta mère et de toi. Oui. OK. Et après ça, ben j'ai toujours fréquenté les écoles primaires Longueuil, dans ce coin-ci, là. J'étais allé à une petite école ici, pas loin, Hubert-Perron. Ah oui, c'est vraiment pas loin, ça, là. C'est ça. J'étais à côté. J'habitais pas loin. J'étais à côté d'ici, là. Fait que, Ouais, juste pour situer, là, on est sur la rue Beauregard en ce moment. Beauregard, Là où on tient nos activités à l'Association des aveugles de la Rive-Sud. Donc, c'est pour vous situer. Et l'ancienne bâtisse qui abritait l'Institut Nazareth et Louis Braille et l'école. L'ancienne école. C'est ça, exactement. Ouais. Donc, bon, t'as toujours fréquenté les écoles du quartier. Ouais. Toi, t'avais-tu une famille, t'avais-tu frères et sœurs, toi, Steve? J'ai une sœur. En fait, j'ai 2 sœurs. OK. J'en ai une qui a toujours été proche de moi, mais plus tard, quand on avait environ 10-12 ans, mon père nous a annoncé qu'on avait une autre sœur. Oh, OK, c'est toute qu'une nouvelle. Oui, dans le fond, il nous a dit qu'il y avait eu une fille avant de partir de l'Abitibi. Donc, une Abitibienne, elle aussi. Oui. OK. Que vous connaissiez pas. Non. Et que vous avez connu plus tard. On l'a connu plus tard. C'est que ce qui est arrivé quand il est parti, pas longtemps après, mon père essayait de la rejoindre. Puis, elle, son ex-femme, elle avait quitté pour aller rester ailleurs. Mais elle avait tout mis au nom de son nouveau chum. OK, c'est plus difficile, là, de... Fait que mon père, à un moment donné, avait engagé un détective. Ah, je pensais qu'elle avait appelé Claire Lamarche, puis Non. Ah, ça aurait été une belle histoire. Ben non. Il avait engagé un détective. Il avait pas réussi à trouver. Parce que ce qu'elle avait fait, c'est que tout était fait au nouveau nom de son conjoint. Puis quand elle inscrivait, mettons, ma sœur à l'école, ben c'était Nancy avec une autre famille de son nouveau conjoint. Ça laissait pas de traces, là. C'est ça. Ça laissait pas de traces nulle part. Puis à un moment donné, ben ma sœur, quand elle a vieilli, elle savait que l'autre était pas son vrai père. C'est elle qui a fait les recherches. OK. Fait que c'est elle qui, à un moment donné, elle a appelé à la maison un soir, puis elle a réussi à retrouver mon père. Mais d'un sens, c'était quasiment plus facile pour elle de retrouver son père que l'inverse, étant donné les changements de nom. Oui, parce qu'elle savait son nom. C'est ça. C'est quand même assez pratique. Elle savait dans quel secteur il était aussi. En plus. Fait que elle l'a retrouvé. Puis là, c'est en venant à la maison. Elle est venue rester à la maison un bout. OK. Mais ça n'a pas fonctionné, tout simplement parce qu'elle, dans le fond, elle a grandi en Abitibi. Puis là-bas, elle avait un copain. Elle était attachée à la région. Elle était attachée à la région. Beaucoup d'amis là-bas. Son copain était là-bas. Lui, sa famille, à lui, est là-bas. Fait que c'est difficile là, de changer complètement de... Fait qu'elle a décidé de retourner là-bas. Mais grosso modo, la connexion s'est bien faite. Hein, entre toi, ta sœur. Ah oui, très bien. Très bien. On s'entend super bien les trois. OK. Ah ben c'est cool. Oui. On n'a jamais eu vraiment de chicane ou de... Ouais, de chicanes où on se parle pas. Qui dépassent là, les chicanes normales entre frères et sœurs. Même encore. Ah oui, même à ça? Ouais. Mais ma soeur que je suis le plus proche, c'est qu'on a toujours resté ensemble. Mm-hmm. Je me rappelle même pas m'avoir déjà chicané avec. Ah, pour vrai? Ouais. Même quand on était très jeunes. OK. Ouais. Donc, ni de chicane de ta part, ni de la sienne, vous vous entendiez bien? Ouais. Vos parents devaient quand même être contents. Mon père, il tolérait pas ça. OK. Aussitôt qu'on commençait à s'astiner pour quelque chose, il mettait son pied à terre et il disait « Je veux pas de chicane. Arrangez-vous pour vous entendre. » Ça réglait Ouais. ça faisait en sorte que vous aviez pas bien envie de vous chicaner. Non, parce qu'on savait que si lui s'en mêlait, c'était pour être peut-être pire. Ça allait peut-être avoir une conséquence. Fait qu'on était mieux de trouver une solution pour s'entendre entre nous autres. OK. Puis d'un sens, ça a bien fait les choses parce que ça l'a fait que justement, à chaque fois qu'il y avait des petites choses, on s'arrangeait pour s'entendre. Puis ça a fait qu'en grandissant, ben
on a continué comme ça. Ça puis- t'aide à régler les conflits dans ta vie de Oui. tous les jours. Là. Oui. OK. Mais bon, est-ce que tout a toujours été rose comme ça? Je veux dire, comme je sais pas moi, à l'adolescence. Quel genre de... ou à l'enfance, même à l'école. Est-ce que tu te revengeais un peu à l'école de ce que tu disais? Ben, à l'école, je te dirais que j'ai commencé à être un peu plus rebelle vers la 6e année. OK, fin primaire. Ouais, fin Ok. primaire, début secondaire. J'étais comme dans une passe un peu plus rebelle, si on veut, là, dans le sens où ça m'en prenait pas gros pour pas pour me battre, mais tu sais pour m'entraîner puis que je mette mon pied à terre. Là, tu sais. J'avais la mèche courte. Dans le Ouais. sens où si on t'agaçait... Ah, ou c'était si- pas long. OK. C'était pas long. C'était pas long. Tu le savais tout de suite. J'étais quelqu'un de très direct, très franc, puis des fois c'était bon, des fois c'était pas bon. Parce que tu sais, des fois il y a des choses que tu dis qui sont peut-être pas correctes. Ouais, des blesser fois, du monde. c'est bien de réagir promptement, mais Ouais. des fois, il vaut mieux réfléchir un peu. Des fois, il vaut mieux, des fois, il y a certaines choses, il vaut mieux des fois pas dire. C'est ça. Tu sais. Fait que ça, ben, quand t'es plus jeune, tu le comprends pas vraiment. Tu sais, tu réalises ça plus vieux. Puis moi, dans le fond, ça allait tellement pas bien à l'école secondaire que mon directeur m'a foutu dehors de l'école, j'avais 15 ans. OK. C'était même pas légal, puis il m'a dit « Fous ton camp, je vais m'arranger avec les papiers. » Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans les détails? Est-ce que... Ben, c'est parce que moi, à l'école, les derniers temps que j'étais à l'école, j'allais pas à mes cours, je faisais ce que je voulais. C'était la crise Je d'adolescence. faisais la loi dans l'école. Ah, la loi dans l'école. Ouais. Ah, j'aime ça. Tu faisais la loi Ouais, dans on l'école. était une petite gang, on se tenait ensemble. Puis, OK. on n'était pas du monde méchant. Justement, au contraire, des fois, on voyait les petits nouveaux d'arrivée de première et secondaire qui se faisaient un peu écœurer. Puis on prenait un peu leur défense. Vous alliez Puis les on- défendre? Ouais, on se OK. disait, garde, lâche-les, là, ils arrivent, là. OK. OK, ça que vous étiez quand même... On était rebelles, mais sans non plus en étant méchants. Tu sais, on se battait pas avec tout le monde, puis on faisait ça pas partout, là, tu sais. ouais, puis faire passer les C'est ça. petits nouveaux au cash. Mais des fois, plus souvent qu'autrement, ça ne nous tentait pas d'aller dans les cours. On s'arrangeait pour pas que ça se sache. Puis on passait notre temps dehors, ou à la cafétéria, ou dans ce temps-là, on fumait dans les écoles. Le directeur venait nous voir en cafétéria, puis il disait là, allez-vous en avoir votre cours, là, sinon ça va aller mal. On le regardait tout, puis on disait OK, c'est correct, tu peux t'en aller. Et là, il s'en allait et vous Ben, vous retourniez pas à vos d'un cours. sens, il pouvait pas faire grand-chose. Mais quand même, moi là, tu m'as donné un os. Là, Vas-y. tu dis, ouais, ben là, le directeur m'a mis dehors de l'école à 15 Ouais. ans, même si c'était pas légal, puis Ben, c'est bon, ça, il mais a dit, t'sais, je vais m'arranger avec les papiers. Donc, un jour, Ma mère, elle disait pas grand-chose. mais ton père, Et j'imagine mon que... père, ben, il était sévère, mais d'un sens, non. Parce que, à un moment donné, le directeur, il l'appelait, puis là, à un moment donné, mon père, il a dit, écoutez bien, arrangez-vous donc avec. Puis mon père, la seule chose qu'il m'a toujours dit, c'est que la journée où tu iras pas à l'école, tu vas travailler. Parce que ça va aller mal. OK, ça que ça a pas... Fait que, dans le fond, j'ai arrêté d'aller à l'école à 15 ans, mais j'ai commencé à travailler à 15 ans. OK. Mais l'école, ça t'intéressait pas? Non, j'aimais pas l'école. T'aimais pas ça? J'aimais Il y avait pas rien l'école. Pas en tout. qui te retenait là? Pas en tout. Ok. Écoute, la dernière année, là, ça a été... 15 ans, ça faisait c'est quoi, secondaire 3? Quand j'ai fini l'année, je pense 2 mois avant tout le monde. OK. Puis ça veut dire que c'était à peu près comme début avril, mettons. Ouais. Puis je croisais des profs là, dans des places là, qui me disaient Hey, t'étais dans mon cours cette année? Ah, ça se peut. Et j'avais jamais été. T'sais. Fait que c'était vraiment une perte de temps. Là. OK. C'est ça. Fait que j'ai arrêté d'aller à l'école jeune, j'ai commencé à travailler jeune. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai suivi des stages, je savais pas dans quoi travailler. J'étais allé à l'école Pierre Dupuis.
Dans ce temps-là, qui faisait une journée d'école puis 4 journées de stage. J'allais à l'école le lundi. Les 4 autres journées, mais c'était du travail dans les stages que tu choisissais. Fait que j'ai essayé de la soudure, j'ai essayé de la cuisine, j'ai essayé de la pâtisserie, j'ai essayé... Hey, attends, minute. Hey, la soudure puis la pâtisserie, ouais. C'est pas mal aux deux extrémités. Ça, j'ai pas aimé ça. La pâtisserie? La soudure. La soudure, ok. Ouais. Mais en fait, j'ai pas voulu vraiment y aller. C'est que là, elle trouvait rien dans ce que je voulais. Puis il y avait ça de disponible. Fait qu'elle m'avait dit, peux-tu essayer ça en attendant? Ça commençait quand même un peu mal. Fait que j'ai dit, je peux bien l'essayer. La seule affaire qu'on n'avait pas le droit, c'était de quitter un stage. OK. Parce qu'il disait que si jamais on n'aimait pas ça ou que ça se passait mal, il fallait faire une demande pour changer. OK. Mais moi, le stage, la soudure, j'ai fait 3 jours. Après 3 jours, c'est moi qui est parti. OK. Parce que la première journée, je suis arrivé, le gars, il m'a dit qu'aujourd'hui, là, il n'y avait pas personne pour me montrer la job. Fait qu'il m'a fait passer le balai toute la journée dans la grosse usine. Ça rentrait-tu dans les tâches que... Pas tout. OK. La deuxième journée, il m'a demandé la même chose. Mais voyons. La troisième journée, quand je suis arrivé, j'ai dit, j'espère que tu vas pas me faire passer le balai aujourd'hui. Il dit, peut-être tantôt. Je dis, bon, mais c'est beau, salut, je m'en vais. Fait que je suis parti. Puis là, j'ai pas été tout à fait honnête. J'ai appelé la fille de stage. Puis là, j'ai dit, écoute, je suis parti du stage de soudure, ils n'ont pas d'ouvrage pour moi. J'ai dit, ils m'ont dit qu'il y avait rien à faire. Fait que, elle m'en a trouvé un autre. Puis, ça n'a pas eu trop de conséquences? Non. OK. Elle m'en a trouvé un autre. C'était dans un distributeur d'outillage. OK. Un grossiste en quincaillerie. Que j'ai fait. Ça, j'ai aimé ça. C'était un petit entrepôt. C'était une petite gang. On avait du fun. La job, c'était bien. C'était facile. C'était pas trop dur. On faisait plein de choses différentes. De l'emballage, expédition. Ça, j'ai aimé ça. J'ai vraiment fait mon 3 mois là. Puis après ça, j'ai fait un stage dans ce que j'avais demandé. Cuisine puis pâtisserie. J'ai toujours aimé cuisiner. Mais je me suis aperçu que j'aimerais pas ça faire ça comme métier. À l'année, à la journée longue, là? C'est parce que c'est pas la même chose. Tu sais, que tu sois chez vous à cuisiner, tu fais ça quand ça te tente, à ton rythme. Quand tu travailles dans la cuisine, c'est le rush. Pis c'est tout le temps. Là. Tu choisis pas toujours ce que tu veux faire. Tu choisis pas toujours ce que ça te tente de faire. Puis les pâtisseries, mais c'est la même chose un peu, mais c'est très très tôt le matin. Puis j'aimais pas ça. Ça fait drôle quand même de tomber comme dans le sucré le matin. Ouais. Mais quand t'étais jeune, est-ce que, parce que bon, t'es de ma génération, est-ce que tu cuisinais chez toi? Est-ce que ta mère, elle te laissait jouer dans sa cuisine? Oui. Oui? Des fois, ma mère arrivait de travailler puis le souper était fait. Ah, pour vrai? Ouais. Je faisais toutes sortes de choses. J'aimais ça, puis ma mère, je savais des fois, quand elle arrivait de travailler, elle était fatiguée. Fait que je me disais, mais qu'elle arrive, elle va être contente. Tu sais, le souper va être fait. Je te dis pas que je le faisais à tous les jours. Non. Mais ça m'arrivait souvent. J'ai toujours aimé ça, faire la cuisine. J'en ai toujours fait. Puis encore aujourd'hui, j'en fais encore énormément. Mais ta mère était effectivement contente quand elle arrivait et que le souper était fait. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. N'importe qui serait content. T'arrives de travailler puis le souper est fait. Je connais pas personne qui serait plaint de ça. Mais est-ce que ta mère te montrait des choses ou tu la regardais faire? Ou je la regardais faire. Des peu... choses qu'elle m'a montré, c'est sûr. Mais là, on parle sûrement bien des choses que j'ai oubliées aussi. Ça fait quand même longtemps. Mais je la regardais faire. Ouais. Et là, bon, après le stage en pâtisserie, qu'est-ce qui s'est... Là, tu disais que vous faisiez 4 jours de stage puis une journée d'école. Ça qui restait encore un petit peu de matière académique. Ouais. Mais ça, j'ai arrêté ça vite. OK, comment ça? Parce qu'à un moment donné, j'y allais plus. J'allais juste travailler. OK. Ce que j'ai fait, c'est que
j'ai toujours été quelqu'un qui essayait un peu de contourner les choses. OK, j'aime Fait ça, j'adore ça. Fait qu'à un moment donné, comme La personne. la tutrice, je sais Ouais. pas trop, qui s'occupait de mon dossier, elle m'appelle et elle me dit je comprends pas, tu viens pas les lundis. Je dis ben non, ben là, tu m'as trouvé un stage là, puis ils ont besoin de moi les lundis. OK. Ils m'ont dit, fallait que j'y aille le lundi, travailler. Fait qu'elle me dit, ben ok, d'abord, c'est correct. Hein? Mais là, à un moment donné, elle arrive plus tard, puis là, écoute, mon stage était quasiment fini. Puis là, elle vient me voir, puis elle me dit, ton affaire de lundi, là, c'est de la bullshit, hein? Elle dit, j'ai demandé au boss, puis elle dit, mais il était même pas au courant que t'avais des cours le lundi. J'ai dit, non, mais j'ai dit, j'en ai pas parlé à lui, mais moi, j'ai vu qu'il avait besoin de moi, là. J'ai dit, il y a plein d'ouvrages, pis tout, là. Ouais. Fait que, c'est ça. Fait que, mais, j'ai toujours été quelqu'un de très, c'est ça. Je m'arrangeais pour faire ce que j'aimais faire. Fait que, Hey, mais j'ai beaucoup aimé ces jobs-là, quand même. Parce qu'il reste que, en cuisine. Ben, c'est formateur, là. En parce cuisine, pâtisserie, j'ai appris beaucoup aussi. Tu sais, j'ai eu du bon monde alentour de moi, là. J'ai eu des bons cuisiniers, des bons pâtissiers. Ils m'ont expliqué plein d'affaires. Oui, puis les pâtisseries, c'est pas tout le monde qui est capable de réussir ça, là. Ouais. Ça demande quand même pas mal de... Ouais. Je pense que j'étais quand même bien apprécié. J'ai toujours été quelqu'un qui, quand je m'embarque dans quelque chose, je me donne à fond. Puis je travaillais quand même bien. Et tous les stages que j'ai faits, à la fin du stage, tous les employeurs, à la fin, m'ont tous donné un montant d'argent. Puis ils étaient pas obligés, là, parce que c'était gratuit, là. C'est ça, mais c'était comme Mais un... c'était pour me montrer que... En guise ils appréciaient. d'appréciation. C'est ça. C'est sûr qu'on était loin d'un salaire, là. Oui, mais Mais, encore là, comme tu dis, il était pas obligé de donner rien. Non. C'est ça. Puis il te donnait quand même un montant qu'on pourrait peut-être dire symbolique, là, pour... Ouais. Bon, donc, si je comprends bien, à part la soudure, là, que t'as jamais touché une torche à souder... Puis après ça, ben, ce qui est arrivé, je suis allé aussi faire du travail. Il y a une des tantes à mon père qui avait des kiosques de fruits. Tu sais, l'été, des kiosques sur les coins de rue de fraises, puis tout ça. Ah oui, de vendeurs de Ouais. fruits, là, sur le... Elle, c'était en Abitibi. OK. Puis j'étais allé travailler pour elle. Fait que l'été... Donc, t'étais j'étais- parti en Abitibi pour... Ouais, pas 3 mois. Pas tout l'été. OK, ça que t'as dit, je m'en vais... Ben, c'était prévu. Je restais là-bas. OK. Je couchais là-bas. Je travaillais 7 jours semaine, 12 heures par jour. Wow. OK. On déchargeait des vannes de bleuets, de fraises, de tout ce qui arrivait. Il fallait remettre ça dans des casseaux, dans des paniers. Ça s'en allait dans des kiosques, dans des épiceries, un peu partout. J'ai fait ça tout un été. C'était de la grosse ouvrage. Beaucoup d'heures. C'était très, très demandant physiquement. Ah oui, parce que, ouais, Oui, c'est ça. parce que des fois, tu as travaillé toute la journée, puis là, à un moment donné, ils viennent te réveiller à 4 heures du matin parce qu'il y a une vanne qui arrive, puis faut t'être déchargé. OK, c'est que la journée pouvait commencer vraiment tôt, puis Ouais. être vraiment longue aussi. là. Ouais, Puis tu disais, tu travaillais 7 jours semaine, t'avais Ouais. jamais de congé? Non, parce qu'écoute, anyway, à un moment donné, elle voulait que je prenne mon dimanche, me reposer, puis il n'y a rien à faire là. Tu es en plein milieu du bois, s'il n'y a rien alentour, il n'y a même pas un restaurant ou un dépanneur ou je me dis, quand elle reste ici, t'es assis sur une chaise, je suis bien travaillé. Je travaillais. Mais ça a quand même été une expérience de travail. Ouais. Puis quand je suis revenu, j'ai recontacté la personne que j'ai fait le premier stage en distribution d'outillage, OK. puis j'ai recommencé à travailler là. Mais là, en travail, là, plus... En travail. OK. Ouais. Je voulais vraiment travailler là. Je l'ai appelé au début. Il m'a dit, j'ai peut-être quelque chose, laisse-moi te rappeler. Il me rappelait pas. Je l'ai rappelé. Puis il m'a dit, je vais te donner des nouvelles d'ici une semaine. Moi, j'avais calculé jour pour jour. Une semaine après, il me rappelle pas. Je l'ai rappelé encore. Un moment donné, il m'a dit, il dit, viens donc, on va t'engager. Tu vas arrêter de m'appeler. Fait que, il m'a engagé. J'ai commencé à faire 2 jours semaine, 3 jours semaine. Puis après ça, toute la semaine. Puis,
Mais j'aime ça ce que tu dis, parce que tu dis, bon, il me rappelait pas, je l'ai rappelé, il m'a dit une semaine, j'ai calculé une semaine. Ben, moi, s'il m'aurait dit j'ai rien, je l'aurais plus jamais rappelé. Ouais, c'est clair. Parce que c'est clair. Ça a le mérite d'être clair, tu sais. Mais dis-moi pas, OK, j'aurais peut-être quelque chose, je te rappelle dans une semaine. C'est ça. Quand il y a un suivi à faire, Ben, là, tu vas faire... fais-le ton suivi. Uh-huh. Tu sais, tu me dis, tu me rappelles, rappelle-moi. Fait que je le rappelais. Hein? Si jamais il m'aurait dit, ben là, pourquoi tu me rappelles? Ben, j'aurais dit, ben, c'est parce que c'est toi qui devais me rappeler, tu me rappelles pas. C'est sûr que j'aurais dit. Mais là, il m'a pas posé la question parce qu'il savait, dans le fond, là, qu'il fallait qu'il me rappelle. Ben oui. Hein? Peut-être qu'il s'était dit, bah, je me rappelle pas. On a commencé à travailler là, on a commencé à travailler, il y avait moi, il y avait sa sœur qui était secrétaire, il y avait lui, puis il y avait 2 vendeurs sur la route. Puis j'ai toujours resté là. J'ai travaillé là pendant 18 ans. Pendant 18 ans? Ouais. Quand même. Ouais, quand j'ai arrêté de travailler à cause de ce qui m'est arrivé, à cause de mes yeux, ben j'étais encore là. OK. Ouais. Mais là, entre-temps, la compagnie avait évolué beaucoup. On a déménagé 3 fois. On était rendu avec vingtaine d'employés. Ça avait grossi. Dizaines de vendeurs. On était rendu plus loin un peu partout, en Ontario. Fait que on avait plusieurs entrepôts. On avait 3 entrepôts à la fois pour stocker. Ouais, ça avait grossi beaucoup. Puis là, toi, tu faisais quoi? Tu... Ah, écoute, j'ai commencé par faire de l'emballage, de l'expédition, puis à un moment donné, ça s'est rajouté que je répondais beaucoup aux clients au téléphone. OK. J'ai fait même de la facturation, j'ai aidé pour la comptabilité. Après ça, ben, quand la compagnie grossissait, mais là, le service à la clientèle est devenu de plus en plus important. Puis moi, mais vu que j'avais comme grandi un peu avec la compagnie, ben je connaissais pas mal les produits par cœur, les clients. Ouais, tu connaissais le rouage de l'entreprise. Ouais, là. c'est ça. Parce que là, tu dis le service à la clientèle, la comptabilité, encore là, c'est des affaires très différentes. Là. Ouais. Mais c'est des affaires aussi qui font en sorte que quand tu connais ça, tu peux donner des bons coups de main un peu partout. Ouais, c'est ça. OK. Et quand tu connais pas mal l'entreprise par cœur, ben, tu peux aider à la comptabilité. Dans un sens où, tu sais, le secrétaire qui dit, ah, tel client est en retard dans ses paiements, ben, je suis capable de dire, ah, lui, c'est normal, à ce temps-ci, il est arrêté, il est en vacances, mais qu'il revienne. OK, tu savais, c'était un petit peu la situation mais aussi. Mais elle, il y a bien des choses qu'elle savait pas. Parce que c'est pas elle qui parlait avec les clients. T'sais. C'est ça. Toi, tu avais le côté un peu humain de la chose. Là. Ouais. Tu pouvais l'éclairer. La compagnie, ben c'est ça. Moi, dans le fond, après ça, j'ai devenu directeur service à la clientèle. Ah, il disait quand même directeur. Parce que, à un moment donné, la compagnie a grossissait. Puis là, on a suivi des formations. J'ai suivi des formations pour tout ce qui est les choses Outlook, gestion par priorité, ressources humaines, j'ai tout suivi ces formations-là, là, qui vont avec le profil, si on veut, de la job. Puis j'ai été amené directeur de service à la clientèle. J'avais 2 personnes que je gérais au service à la clientèle qui faisaient juste prendre les téléphones, rentrer les commandes, puis moi je m'occupais des cas spéciaux. Fait que les cas spéciaux, il y en avait beaucoup, parce que dans le fond, c'est moi qui courais après. C'était un peu développer des côtés pour des compagnies industrielles et tout ça, pour des plus grosses commandes. OK. Puis après ça l'a changé, parce que là, après ça, les boss ont ouvert une autre compagnie, une compagnie d'aiguisage d'outils, dans la même bâtisse, d'un genre de local qui était au bout de la bâtisse. Puis là, ils m'ont demandé si moi, je pouvais m'en aller là. OK. Parce qu'ils voulaient que je développe cette compagnie-là. Fait que je me suis en allé là, j'ai monté le système dans l'ordinateur, les produits, les écouteurs, les commandes, le catalogue, les fournisseurs, j'ai fait un magasin en avant, un magasin de vente d'outillage, j'ai fait une ouverture de magasin, une ouverture sous chapiteau, envoyé des invitations par la poste à des clients potentiels. Je me suis occupé de cette compagnie-là, puis je m'occupais quand même aussi de l'autre en même temps. OK, quand même. Puis là, ben, à un moment donné, ben, j'étais rendu, je faisais des 70, 80 heures par semaine. Puis là, ben, je prenais pas mes vacances.
Puis je travaillais le samedi, je travaillais le dimanche, puis à un moment donné, quand ça fait 2-3 ans que tu fais ça, mais je me suis ramassé la batterie à terre. Ouais, forcément, le corps, à un moment donné... À un moment donné, sans me rappeler pourquoi, mais j'étais au bureau, puis j'étais en train de trier des factures, puis je me suis levé, puis j'ai tombé à terre. Puis là, ben, je me suis réveillé à l'hôpital. Puis là, ils m'ont dit, c'est assez. C'était quoi, un burn-out? Ouais. T'es épuisé. C'est ça. C'est la plug. T'es rendu au bout du Ouais. rouleau. Mais là, quand t'es rendu occupé comme ça, tu sais, moi, ma routine là, était élevée. Là. Quand t'arrêtes tout d'un coup, là. Ouais, là, ça tombe dans un vide. Ah mon Dieu, c'est épouvantable. Un vide total? Un vide. Ah oui, écoute, là, juste le fait de perdre mon cellulaire sur moi à l'hôpital, là, je travaille des fous. Là. Hein, il y avait à peu près 50 clients qui m'appellent d'une journée. Là, j'étais à l'hôpital d'un lit, je fais plus rien, puis j'ai pas mon cellulaire, j'ai rien. C'est une méchante débarque. Eh boy, oui. J'ai été arrêté quasiment 1 an. Ah oui, ok. Ouais. Parce que j'ai vraiment arrêté longtemps. Mon médecin ne voulait pas que je recommence. Il m'a exigé à ce que j'aille voir un psychologue. Parce que il voulait que je puisse faire la différence entre ce que dans la vie, à un moment donné, tu es obligé de faire, ce que tu n'es pas obligé, puis à un moment donné, penser à toi, puis avoir un équilibre. Parce que là, faire des 7 jours semaine. Mais moi, ça faisait longtemps que je n'avais plus d'équilibre. Là. Moi, c'était la compagnie. Puis quand j'ai revenu travailler, ben j'ai recommencé à travailler pour la première compagnie. Puis là, au début, c'était tranquille. Ils m'ont dit, on va te mettre juste au service à la clientèle, tu vas partir tranquillement. Ça a pris 2 semaines. Ils sont arrivés dans mon bureau, puis ils voulaient le choix du directeur des opérations pour la compagnie. Oh, ça repartait là tout au... Fait que c'est reparti. Fait que je suis devenu directeur des opérations. Puis là, je gérais le service à la clientèle, l'entrepôt, l'emballage, l'aiguisage. Je gérais pas mal toute la compagnie. Fait que... mais avec un peu plus de temps pour toi ou pas plus? Un petit peu plus parce que j'avais averti que je le ferais, mais sans exagérer. Sans que ça recommence comme c'était. Pas avoir des horaires de fou comme j'ai déjà eu. Parce que je me disais, je veux pas me ramasser encore à cause départ, tu sais. Fait que... c'est ça. Fait que là, à un moment donné, j'ai comme arrêté tout ça, puis je me suis dit, c'est assez, je fais un job normal, 40 heures semaine. Peu importe la job. Puis ce qui va rester, on prendra quelqu'un d'autre, on engagera un autre, ou peu importe. Puis à un moment donné, j'ai fait comprendre à mon boss, j'ai dit, c'est qu'est-ce qui est plus avantageux? Que tu aies 2 employés équilibrés en pleine santé qui travaillent 40 heures semaine, ou un qui fait 70 heures, 80 heures par semaine, puis à un moment donné, tu le perds parce qu'il... Il est à bout. C'est ça. C'est pas plus avancé, là. Et ce monsieur-là, lui, est-ce qu'il se donnait corps et âme aussi pour son entreprise? Oui, ouais. Mais je pense qu'il y avait comme pas... comment je pourrais dire? Il se rendait pas compte de la charge de travail que j'avais. Mm-hmm. À un moment donné, juste te donner un exemple, à un moment donné, il me dit... On parlait du téléphone. Puis là, il me dit... Comment ça qu'à un moment donné... tu sais, il dit... T'es tout le temps avec ton cellulaire, ça. T'as-tu une espèce d'idée comment il y a de client qui peut m'appeler dans une journée? Fait que là, il me dit, OK, on va demander à la secrétaire de faire un genre de tableau. À chaque fois qu'il y avait un téléphone pour moi, elle prenait en note. Un téléphone pour Stéphane, une note, puis nanana. Puis à un moment donné, en meeting, ils se sont rendus compte que j'avais une moyenne de 150 appels par jour. Oh, tabarouette! OK? Fait que là, j'ai dit là, qu'est-ce qu'il faut que tu comprennes? C'est que ces 150 appels-là, c'est pas pour me dire bonjour puis ils raccrochent. C'est parce qu'ils ont de quoi me demander. Ils ont besoin de quelque chose. Il faut que je m'occupe de faire quelque chose pour eux autres. Fait que j'ai dit, t'as-tu la moindre idée de ce que je peux faire d'une journée? Fait que là, c'est là, à un moment donné, ils ont commencé à réaliser que c'était gros, là. T'sais. Mais tu sais, la compagnie, elle a grossi très vite. Puis quand ça grossit vite, mais des fois, il y a des petites affaires à des places qu'ils se rendent pas compte de comment ça allait évoluer parce que c'est jamais eux autres qui ont été pris avec ça. C'est ça. Ça a toujours été quelqu'un d'autre qui était là, puis qui a jamais rien dit
puis qu'il a toujours fait. Fait qu'à un moment donné, ben, ça les a comme atterri dessus, puis ils se sont rendus compte. Sans trop comprendre comment ça Ouais. se pouvait, mais ça se passait sans que ce soit eux C'est ça. qui aient à le gérer. Puis là, à un moment donné, ça allait bien, puis là, à un moment donné, ben, c'est là que j'ai eu les problèmes avec mes yeux, là. Et là, ça, c'était environ en quelle année, ça, que ça a commencé? Ça fait 6 ans. Parce qu'avant ça, t'avais zéro problème avec tes yeux. 0. Puis, bon, c'est ça, tu faisais Zéro. une vie. Je l'ai pas précisé au début parce que, bon... Oui, puis même que je portais des lunettes, mais la vue était vraiment pas forte, là. OK. Tu sais, même pas de lunettes, j'aurais été capable de lire un papier, là. Tu sais. Oui, c'est ça. C'est ça. T'étais capable de fonctionner Ouais. complètement, Ouais. complètement Alors, à normalement. un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que je faisais beaucoup de choses sur l'ordinateur, au bureau. Mhm. À un moment donné, mais je me suis rendu compte qu'avec un œil, je voyais un peu embrouillé. Fait que là, ça a commencé à m'inquiéter un peu. Fait que j'ai pris un rendez-vous chez un optométriste. J'avais rendez-vous, je pense, comme dans la même semaine, comme la fin de la semaine. OK. C'était un vendredi, ça je me rappelle. Puis là, ben, je m'en vais chez l'optométriste avec ma conjointe. Puis là, ben, ce que je me fais dire, c'est... ben, j'ai comme un petit doute. Je pense qu'on va prendre une photo de ton œil. OK. Parce que quand elle a vu qu'il y avait eu quand même une bonne drop de... Tu sais, avec le fait que je voyais embrouillé, puis avant, comment j'étais, ça avait comme dégringolé vite. Elle avait comme un doute. Elle a dit, on va prendre une photo. Là, quand elle a pris la photo, elle a vu plein de sang dans mon œil. Ouch. Fait que là, elle m'a dit, écoute, c'est pas une valeur, mais tu t'en vas, elle m'a fait un papier, puis elle m'a dit, tu t'en vas direct à l'hôpital Maisonneuve. Puis elle dit, c'est pas demain ou lundi, là, tu t'en Tout de vas suite. là. OK. C'était un cas d'urgence. Ouais. Puis écoute, quand je suis arrivé, je sais pas trop ce qu'il avait écrit sur le papier, mais quand je suis arrivé là, j'étais un peu découragé. La salle d'urgence était loadée, c'était plein de monde debout. Puis là, j'ai à ma conjointe, j'ai dit, on va être ici, c'est un méchant bout. Puis là, j'ai été donner mon papier au triage. Puis écoute, je te dis, j'ai même pas eu le temps de m'asseoir, ça ils m'ont appelé tout de suite. On sait que t'étais vraiment prioritaire. Là. Ouais. Fait que la fille, quand elle m'a rappelé, elle m'a dit, allez-vous-en dans la salle là-bas. Elle dit, on a fait venir un médecin en clinique d'ophtalmo en bas. Puis elle dit, on va venir vous chercher quand il va être arrivé. OK. OK? Fait que là, j'ai dit, mon Dieu, ça n'a pas été long. Ben, elle dit, dans votre cas, là, elle dit, c'est des crises de cœur, puis c'est vous. C'est ça la priorité. Bon, OK. Ça, que là, ça donne un peu le ton sur... Fait que là, je suis allé en clinique d'ophtalmo. Là, nécessairement, quand je suis arrivé là, c'était comme une genre de résidente. Tu sais, c'était pas un... On ne voit jamais le médecin tout de C'était suite. vendredi en soir, arrivant. là, il était rendu 8-9 heures, là. Tu sais. OK. Fait que là, j'ai resté là, je pense, au moins 3 heures, des photos, des angios, des échographies, des examens, en tout cas, toutes sortes de machines. Toute la batterie de test. Toute la patente. Puis là, elle me dit, moi, je peux pas vraiment rien dire. Elle dit, il faut vous revenir lundi. Vous allez aller voir le spécialiste. Fait que j'avais rendez-vous le lundi matin. Puis quand je suis arrivé, il m'a dit, ça va pas très bien. Il dit, t'as un décollement de la rétine, t'as une hémorragie dans l'œil, t'as un caillot, t'as T'as moi. un paquet d'affaires. Je faisais du glaucome. Ah, ils ont comme tout découvert ça en même temps, Paf, tout d'une shot. la même journée. Fait que là, il m'a dit, je t'opère demain matin. Oh, OK. C'était vite demain. Pas le temps de se préparer trop Fait que non le lendemain plus. là. matin, mais j'ai passé sa table d'opération. J'ai été opéré, dans le fond, au pavillon Rosemont. J'ai eu une opération pour la rétine et tout ça. 2 jours après à la maison, ça allait pas bien. La pression dans mon œil, le glaucome, ça s'est mis à dégénérer. J'avais tellement mal, là, écoute, j'étais même pas capable de boire une gorgée d'eau, ça ressortait. J'étais... Moi, dans mon idée, ça pouvait pas être mon œil qui faisait ça. Je pensais que j'avais pogné une gastro en même temps. Je me disais, c'est impossible, tu sais. Ouais, tu t'associais ça à autre Ouais. chose qu'à ton œil. Puis là, ben, ce qui est arrivé, c'est que je me suis rendu à l'hôpital d'urgence.
Puis là, ma pression dans mon œil était 55. Oh, tabarouette. Puis là, ils m'ont dit, c'est très dangereux. Puis là, ils ont fait venir quelqu'un, puis ils ont tout de suite fait une incision dans mon œil pour faire enlever la pression. Puis là, je me suis fait réopérer 2 jours après pour réenlever il avait mis comme une bulle de gaz dans mon œil. C'est ça qui marchait pas avec moi. Ils l'ont enlevé. Ils ont mis une huile de silicone. Puis là, après ça, je me suis retourné à la maison. 2 semaines après, mon glaucome n'est pas correct encore. Je me rends à l'hôpital. Ils m'ont envoyé voir une spécialiste du glaucome. Elle m'a opéré pour m'installer un genre de tube avec une valve pour drainer le liquide. Elle m'a opéré. Je retourne le lendemain, ça n'a pas marché. Il faut qu'elle me réopère. Oh, c'est que là, ça a été pas mal de... En tout, dans le fond, dans l'œil droit, j'ai eu 5 opérations. En très peu de temps, là? Ouais. OK. Puis là, pas longtemps après, mais je te dirais peut-être 4-5 mois, là, ça commençait à aller mieux. Puis là, je m'en vais à l'hôpital pour des suivis. Puis là, il me dit, t'as la même chose dans ton autre œil. Oh non. Faut opérer l'autre. C'est que là, tout a recommencé dans l'autre œil. Ouais. Fait que là, c'est là que, pendant un bout de temps, mais j'ai tombé dans le noir. Je voyais rien. Plus du tout? Non. OK. Mais là, tu vois encore un peu. Là, je vois un petit peu, parce OK. que ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, avec mon œil droit, ils ont réenlevé l'huile de silicone. Parce que c'est ça qui bloque la vue, là. Oh, oui. Puis après ça, ils ont fait comme une genre d'opération laser pour enlever une couche de... C'est pas une cataracte, là, c'est autre chose, je me souviens pas le nom. Puis ça m'a aidé, là. J'ai retrouvé un peu de vue avec ça. Mais c'est sûr que c'est pas une vue... Tu sais, j'ai aucune vision périphérique, là. Je vois pas en haut, en bas, puis chaque côté. Je vois juste droit devant moi. Puis c'est à peu près comme à 15%, là. C'est très flou. Tu sais, je vois pas rien de clair ou de défini. Puis j'ai eu de la misère aussi avec les couleurs, tu sais. OK. Tu sais, orange et rouge, ça fait le même, là. Ça, c'est... C'est ça. OK. C'est l'autre jour, j'étais chez Ikea avec ma femme, puis je trouvais beau les rideaux gris, puis elle me dit, hey, ils sont mauves. Ah, OK. C'est ça. Ah, je ris, mais tu sais... Non, mais c'est bien ça. Que c'est... Oui. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, je suis content d'un sens parce que, tu sais, je me considère chanceux parce qu'il y en a qui ont jamais retrouvé un peu de vue, puis il y en a qui voient absolument rien. Tu sais, faut comme prendre ce qu'on a. Faut Vas-y, Vas-y, lâche pas. relativiser. Hein? C'est ça. Mm-hmm. Tu sais, j'ai pas toujours pensé de même. Non, parce qu'on s'entend que il a dû quand même avoir un moment... Ah mon Dieu, oui. Parce que tout ça, ça s'est passé en très peu de temps, là. C'est ça, là. Oh, oui, ça a été très vite, là. De la vision parfaite au gars. Mais c'est pas juste la vision parfaite, c'est aussi le fait que tu sais, tu travailles, c'est ça, tu là, commences à travailler jeune. Mm-hmm. J'ai toujours été habitué à, tu sais, aller m'entraîner, je conduisais, j'étais quelqu'un quand même assez actif. Avec ma conjointe, on louait des chalets, on faisait plein d'activités, on allait faire du camping. Puis là, à un moment donné, tout ça, ça l'arrête. Tu sais, puis je dis pas que tout ça est rendu impossible, mais que je veux dire, c'est que... Non, mais ça change drastiquement. Tout devient... puis là, en plus, tu deviens un peu dépendant des autres parce que tu as besoin d'aide pour des choses. Moi, j'ai toujours été le gars débrouillard que je ne demandais jamais rien à personne. Puis là, t'as besoin de quelqu'un pour t'aider à faire telle affaire, telle chose, parce que t'es pas habitué. Tu vois plus ou tu vois mal, puis ça va pas bien. Hein? Fait que, tu sais, tout ça d'un coup, ça a donné une méchante claque, tu sais. Ça a été très, très difficile. C'est sûr que j'ai quand même été un bon bout de temps là, en bonne dépression, là, solide. Là. OK, c'est que... Des fois, ma femme elle partait travailler le matin, là, j'étais assis sur le bout du lit, là, puis elle revenait le soir, puis j'avais pas bougé. Ouais. J'étais resté là. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça revient, le...
j'allais dire le goût de Mais, vivre, là. Qu'est-ce Mais qui s'est passé? Mhm. Je te dirais que où j'ai eu beaucoup d'aide qui m'a aidé vraiment beaucoup, c'est avec l'Institut Nazareth. Parce que là, mon médecin m'avait fait référé, j'imagine, là. Il avait fait une demande au médecin. Et puis après ça, c'est après un peu de temps avant qu'il ouvre le dossier puis que j'ai eu un appel. Mais un coup, j'ai eu un appel, toute l'aide est arrivée en même temps. OK. Tu sais, la travailleuse sociale, la personne pour la mobilité, la personne pour l'aide dans la maison, Ouais. Tu sais, toutes ces choses-là. OK. Je te dirais que ma travailleuse sociale puis la personne en mobilité qui était à l'Institut Nazareth, je nommerai pas de nom, là, parce que je pense que c'est inutile, mais c'est eux autres qui m'ont aidé le plus. Ben, en tout cas, au moins, c'est positif. Oui, c'est ça. Mhm. Je te dirais que le gars qui m'a aidé le plus, c'est celui pour la mobilité. Parce qu'il m'a fait voir des choses bien autrement. Tu sais, il m'a donné un exemple, il m'a dit, il me montrait comment me servir de la canne. Fait que là, on commence, on part de chez moi, puis là, on fait le tour du pâté de maison, si on veut. Mhm. On revient en avant de chez nous, puis là, ben, il m'a expliqué un paquet de choses en chemin, tu sais, puis tout ça. Puis, mettons, on a été parti à peu près 1 heure. Puis là, il me dit, ce que je viens de te montrer là, si tu serais complètement non-voyant, il dit, il aurait fallu que je fasse ça au moins en 3-4 shots de plusieurs heures pour te montrer la même chose que je viens de te montrer là. OK, mais là, dans le sens où tu avais probablement déjà... Parce que là, vu que j'avais un peu de vision, Oui, puis que mais je tu avais une voyais idée quand aussi même de... un peu, quand j'arrivais au coin de la rue, Mhm. je voyais où était la rue. Je voyais le panneau d'arrêt-stop un peu. C'est ça, tu avais quand même Ouais. quelques indices Mais quelqu'un visuels. qui ne voit pas du tout, ben c'est beaucoup plus compliqué à expliquer tout un paquet de choses. C'est ça, il n'y a pas aucune idée Oui. visuelle de rien. Ben Là. c'est ça. Mhm. Puis tu sais, un coup t'as fait le pâté de maison, puis mettons tu vois absolument rien. Comment tu fais pour savoir quand t'arrives en avant de chez vous? Ah ouais, c'est ça, faut que tu trouves un... Tu sais, moi je reconnaissais le gros arbre en avant de chez nous. Tu sais, mon voisin il avait un char rouge. Tu sais, je le voyais le char dans le cours. Mais quelqu'un qui a pas de repère de même. Ah ouais, c'est beaucoup plus compliqué. beaucoup plus ardu. Ben, là. tu sais, c'est ça, là, tu sais, à un moment donné, tu sais, il me dit, tu sais, il dit, je veux pas banaliser ce que t'as, Non, mais en non, même non, temps, non, non. tu sais, faut que t'apprennes à l'accepter, puis en même temps, te dire que il y a toujours... Ben que ça peut être un peu plus encourageant Oui, peut-être. puis, tu sais, en de- même- puis aussi, ce qu'il me dit, il dit, tu sais, moi, il dit, ma conjointe, elle travaille dans le même domaine que moi, puis il dit, elle travaille avec des aveugles et des sourds. Aveugles et sourds, Ouais. OK? C'est que là, c'est en plus, t'as le problème auditif. Ouais. Fait qu'il, tu sais, il dit, il y en a qui ont des problèmes beaucoup plus sérieux. Tu sais, Ouais, ben, tu sais, c'est là qu'on peut se dire des fois, hein, que Ouais. il y a toujours pire que nous. c'est ça. C'est plate à C'est- dire sur le coup parce que, Oui, bon... puis tu sais, c'est là que tu réalises aussi, c'est quoi, là, le monde. Parce que, tu sais, je dois t'avouer qu'avant, quand j'étais une personne qui voyait, qui travaillait, qui conduisait, avant d'avoir ces problèmes-là, je m'en allais à quelque part, je voyais un non-voyant avec une canne. J'étais loin, bien loin de m'imaginer à quoi pouvait ressembler sa vie. Tu pouvais pas penser Ben non. Moi, là, c'était juste, il voit pas. C'est ça, t'avais aucune raison non, vraiment mais c'est ça. de penser ou de Mais là, savoir. aujourd'hui, je le sais, c'est quoi. Tu sais? Ouais, ben t'as comme Ouais, c'est ça. tombé mais- en plein dedans. là. Oui, je sais, j'ai tombé en plein dedans, mais c'est pour ça que des fois, tu sais, à cette heure, quand je vais à des places, puis je vois différentes personnes, tu sais, ce soit une personne en chaise roulante, ce soit une personne... Ça t'ouvre sur le Oui. Puis là, je me dis, tu sais, j'essaie de m'imaginer, là, sa vie à tous les jours, puis tu te dis, les obstacles qu'elle peut rencontrer, puis le... tu te dis, écoute, c'est pas facile, là. Tu sais. Tu sais, ça m'arrive souvent, là, tu sais, des fois, j'arrive au métro Longueuil, puis des fois, ça m'arrive de demander de l'aide, parce que j'étais perdu, tu sais. Un moment donné, je prenais l'autobus pour m'en aller au métro, puis je débarquais toujours à la même place, tu sais, au métro. Je rentrais dans l'aile du métro, j'arrivais juste en face d'un tel restaurant.
Là, un moment donné, il m'a fait débarquer, puis j'arrive en face du couche-tard, et là, Ailleurs dans je suis le perdu, bien raide. Là, je suis là, j'essaye de checker partout. Là, j'ai arrêté une madame. Là, j'ai demandé, excusez madame, pouvez-vous me dire c'est où la billetterie? Tu sais, parce que je savais que ça me dirait où la billetterie, je savais où m'orienter. T'allais t'orienter avec le reste. Fait que là, elle m'a répondu, hey, j'ai pas juste ça à faire. Bon. À la partie. C'est vrai que c'est dur de dire et où la billetterie, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais. Mais, Ben, tu sais, dans ma famille aussi, tu sais, moi j'ai une très grande famille. On est beaucoup de monde, des cousins, cousines. Puis, tu sais, il y en a beaucoup qui ont été très compatissants, qui ont été très corrects. Mais il y en a d'autres que ils réalisent aucunement ce qui m'est arrivé. Puis, sans en plus de pas faire attention, mais ça se permet de dire des choses qui des fois ils peuvent être méchants. OK. En plus de passer des commentaires. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Puis tu sais, quand t'es encore dans le processus là où t'as pas accepté, mais c'est encore plus dur. Parce que là, aujourd'hui, quelqu'un va dire des jokes, il va arriver des affaires. Je passe 10 pieds par-dessus ça, puis ça me dérange moins. Mais quand t'es encore dans le processus là où il faut que t'acceptes qu'est-ce qui arrive, puis ton changement de vie, puis que c'est pas fait encore, là. En plus de Là, il y a recevoir quelqu'un qui t'arrive avec une mauvaise blague, là. C'est plus difficile à accepter. C'est ça. C'est très difficile. Fait qu'il y a été un bout de temps, puis même encore aujourd'hui, il y a des fois où il y a des réunions, puis des fêtes, puis tout ça dans la famille, puis je vois pas. Tout simplement parce que ça me tente plus. Tu sais, c'est comme si... Tu te sens pas nécessairement Non. compris, accepté ou C'est ça. que les gens n'essaient même pas de Ouais. de comprendre. Mais il y a des gens qui essaient de te comprendre, il y a des associations qui existent, il y a des... Oui. D'ailleurs, c'est là qu'on s'est connus. On va faire la pause, Steve, parce que le temps passe extrêmement vite. Je sais pas si je sais pas si tu t'attendais à parler longtemps. Mais bref, ça fait déjà près de 50 minutes qu'on parle. C'est qu'on va faire la pause, puis moi j'aurais le goût qu'on en parle de ça, des associations, puis bon, tout ça. Puis en tout cas, on a encore 2-3 petits sujets à parler après la pause. Pas de problème. Donc on fait la pause, puis on revient avec notre invité qui est Steve Martin. À notre prochaine émission. Une dame qui a fait et fait toujours énormément pour les personnes handicapées visuelles. Elle nous raconte avec beaucoup de couleur et une vivacité d'esprit les différents aspects de notre réalité qui lui tiennent à cœur. Madame Michèle Brûlé à notre rendez-vous du 30 novembre. Nous sommes de retour avec notre invité qui est Steve Martin. Avant la pause, Steve disait, bon, ma conjointe et tout ça, je me disais, bon, malgré toutes tes occupations, tes horaires de fou, t'as quand même réussi à te trouver une conjointe, c'est quand même bien. Ouais. En plus que, bon, quand tu as perdu la vue, tu étais en couple, donc tu as eu quand même du soutien de ta conjointe. Oui, beaucoup. Ce qui est bien aussi. Oui. Au moins, tu t'es pas ramassé comme tout seul. Ouais. Et bon, là, après ça, l'Institut Nazareth est arrivé dans le décor, t'ont offert des services et tout ça. Mais je sais que tu as été sur le conseil d'administration de la SAM et là, maintenant, tu es rendu à venir jouer avec nous à l'Ars. Comment c'est arrivé pour toi les clubs de loisirs puis de sport? Ben, c'est l'Institut Nazareth qui m'en a parlé. OK. Parce que, tu sais, eux, dans le fond, ce qu'ils essayent de faire, c'est de trouver des occupations, ils essaient de trouver une façon de divertir, des activités ou... fait qu'ils m'ont parlé de... excusez, de différentes associations. À la SAM, je suis allé... je te dirais que rapidement, j'ai rentré sur le conseil parce qu'il manquait quelqu'un. Puis que j'étais pour aider avec plusieurs projets. Ça qu'aussitôt quasiment rentré dans l'association, t'es entré sur le conseil d'administration. Ouais, je pense que ça a pris un mois. OK, d'accord. Ouais. Mais j'ai pas été longtemps parce que pas longtemps après, j'ai recommencé à avoir des problèmes de glaucome. Puis ça me causait des gros mal de tête. Puis j'étais allé à l'hôpital souvent.
Puis j'avais des suivis réguliers. Puis j'avais de la misère en plus à avoir mes médicaments. Il y a un médicament que je prends pour mon gormone, des pilules. Puis c'était plus trouvable. OK, Fait que, c'était difficile physiquement là, de l'avoir, de l'obtenir. Ah, j'étais plus capable de l'avoir du tout. Ah, mon Dieu, OK. Dans le fond, il y avait un fabricant aux États-Unis, puis il était en rupture. Fait que tous les pharmaciens n'en avaient pas. Fait que j'ai été obligé de le faire fabriquer en laboratoire. D'accord, mon Dieu. Mais j'avais pas le choix. Écoute, c'était ça où j'aurais pu perdre mon œil. Ouais, c'est là. À un moment donné, le glaucome trop haut à long. Ah non, ça c'est vraiment pas bon. Ouais. Mais quand même, quand tu dis qu'il faut que tu le fasses fabriquer en laboratoire, là, Ouais. c'est quand même quelque chose. Mais mon assurance a payé. OK, une chance. Oui, parce que dans le fond, à un moment donné, vu que le médicament n'était pas trouvable, le gouvernement du Québec avait mis une feuille sur leur site internet de l'assurance maladie comme quoi qu'ils payaient aussi pour la fabrication en laboratoire en attendant que le médicament soit disponible. OK. Fait que vu que le gouvernement payait, ben les assurances sont obligées de suivre. Parce que les assurances sont obligées de au moins donner le même affaire que le gouvernement. OK. Parce que sinon, le monde n'aura pas d'avantage à avoir une assurance. Avoir une assurance, ouais. C'est ça. Fait que... Puis là, comme c'était pas mal la seule solution, ben... Ouais, mais ça a été long avant que ça soit payé. Ça a été long avant que ça soit accepté par l'assurance. Ça a été long... C'est que c'est du stress, c'est c'est des démarches. Puis là, ben, avec la SAM, ben, à un moment donné, j'ai dit à Jocelyne de la SAM, j'ai dit, écoute, je vais arrêter, puis je suis plus capable. J'ai dit, je suis brûlé, je suis fatigué, je vais juste dormir parce que ça me brûle l'énergie, puis j'ai mal, puis je prends des pilules de la douleur, ça m'endort. Fait que j'ai arrêté d'y aller pendant un bout de temps. Est-ce que tu as eu le temps de faire quelques activités sportives? Moi, j'en ai Juste fait. du conseil d'administration? Non, j'en ai fait. OK. J'ai fait de la marche, j'ai fait de l'aquaspinning. Oui, oui, le vélo dans l'eau. Dans l'eau, Mhm. j'en ai fait. J'ai fait aussi de l'aquaforme. J'ai fait... qu'est-ce que j'ai fait? Le vélo, je l'ai jamais fait, par exemple. Le tandem? Ouais, c'est ça, je l'ai jamais fait. Ok. Je suis pas rendu là. OK. Mais non, je l'ai fait quelques-uns quand même. OK. Ouais. Et là, à l'Ars, comment ça s'est... Alors, ça a parti que un moment donné, ben, un matin, j'étais assis dans le taxi pour m'en aller à l'hôpital à Montréal pour des injections dans mes yeux. Puis je rencontre Émile Ouellette Oui, dans le taxi. qui est, lui, sur le conseil d'administration Ouais. de l'Ars. Puis là, il commence à me parler de l'association. Puis là, ben, il me parlait des activités, le poker et tout ça. Puis là, j'ai dit, ben, ça m'intéresse. Puis là, ben, ça a parti comme ça. Fait que je suis venu dans la même semaine, je crois. Non, l'autre semaine d'après. Je suis venu pour la première fois. Moi, ce que je me souviens, c'est qu'on a entendu on t'a entendu t'introduire. Émile nous a dit, on va avoir un nouveau, Steve, tout ça. Puis t'es arrivé la semaine d'après. Ça, Ah, mais c'est ça, c'est je m'en parce que, souviens. ok, mais c'est ça, là, je viens de me souvenir comment ça s'est passé. C'est que j'avais rencontré Émile dans la semaine. J'avais été payer mon abonnement. C'est la carte, là. OK, ton admission, là. Mon admission. Puis là, il m'avait dit, je vais vérifier avec Diane s'il reste de la place. Parce qu'il dit, quand tu vas aller au poker, faut que tu appelles pour dire que tu y vas. T'sais? Ouais, faut être Fait que là, calculé dans les... Bon, fait que là, j'avais dit OK. Fait qu'il m'avait dit, je te rappelle. Mais il m'a jamais rappelé. OK, il y a eu comme Puis un moi, petit... c'est ça. Puis moi, à ce moment-là, j'avais juste le numéro pour le rejoindre à son travail. J'avais pas le numéro de chez lui. OK. Fait que là, rendu au vendredi soir, là, je suis plus capable de rejoindre personne, moi. Je sais pas s'il y en a, puis si je peux y aller. Tu sais, je connais pas la place, je connais pas. Fait que là, je me suis dit, ben là, je vais attendre. OK, il y a eu comme J'arriverai pas là un comme petit ça, malentendu, un petit C'est ça. malentendu Fait que là, dans la le... semaine d'après, j'ai dit à Emile, j'ai dit, c'est parce que tu m'as pas rappelé. Ah, il dit, je devais te rappeler. J'ai dit, ben oui. J'ai dit, c'est pas grave, là. J'ai dit, je vais y aller cette semaine. Non, c'est ça, t'es venu la semaine suivante. Puis... C'est ça. Toi, tu savais déjà jouer au poker de toute façon? Oui. Mhm. Oui. Mhm. Oui. Et là... J'ai toujours joué au poker. Ah oui, OK. Ouais. Et là, depuis ce temps-là, ben, la plupart des semaines, tu viens. Ouais. Et puis, je voulais te poser peut-être une autre question dans le sens qui pourrait inclure la SAM et l'ARS.
Parce que tu disais, bon, c'est l'Institut qui t'a parlé de ces clubs-là. Oui. Mais est-ce que ça t'a demandé beaucoup de courage de les appeler après ça, ces organismes-là? Non. Ben l'ARS, on s'entend que non, ça t'a été pour moi, discuté, c'est facile. Pour moi, c'est facile. Puis je me dis tout le temps, ben ça marche pas. Puis si donc, vaut mieux l'essayer. Si ma première impression est pas bonne, puis que je vois que ça fonctionne pas, ben on arrête ça là. Tu sais, il y a rien d'engageant ou on signe pas un contrat là. T'sais. Fait que. Donc ça valait la peine de faire la démarche puis d'essayer puis d'avoir la chance peut-être d'aller tirer quelque chose de positif de tout ça. Oui. Ben c'est fantastique. Puis là, je sais aussi, je sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais je vais en parler. On va siéger ensemble sur un comité fort intéressant pour organiser le 40e anniversaire de l'ARS, de l'Association des aveugles de la Rive-Sud. Oui. Mm-hmm. Donc, moi, on m'a dit que tu avais plein d'idées. Ça fait que j'en ai plein, mais on n'en parlera pas. Non, on n'en parlera pas ce soir, aujourd'hui, mais on sait que il va se brasser des idées dans ces réunions-là. Oui. C'est que c'est déjà bien, c'est déjà inspirant de savoir que on va aller s'asseoir, mais qu'il y a des gens qui, en l'occurrence toi et sûrement d'autres, on va souhaiter qu'il y en ait d'autres qui... moi, dans ma vie personnelle, j'ai souvent organisé des événements, des choses. OK. Des fêtes, des parties, j'en ai fait plusieurs. OK, quand donc... je dis plusieurs, c'est beaucoup. Vraiment, donc, organiser des trucs... À un moment donné, si ça donne, puis on s'en reparlera, mais je te conterai plus cette partie-là là, de ma vie personnelle, si on veut, là. Parce que là, le temps avance, puis c'est long à tout expliquer. Mais là, tu sais qu'en disant ça au micro, t'as comme pas ben le choix de revenir, hein? Puis en plus, c'est qu'en disant ça, comme ça, moi, ça me donne des idées OK, mais il n'y a pas de problème. de sous-projets. Il n'y a pas de problème. De sous-entrevues. Ou, je pense que tu n'auras pas le choix. Ouais, c'est ça. Ben, pour l'instant, on va finir là-dessus. OK. Comme ça, bien, je vais te laisser quitter puis aller rejoindre ta sœur qui s'en vient te chercher et tout ça. Mais ça a été très apprécié, ça a été aussi très intéressant. Puis en plus que tu nous ouvres la porte à un autre volet que des fois les gens gardent un peu plus secret. Puis c'est bien que certaines personnes veulent aussi en parler parce que on peut pas faire abstraction non plus des volets des fois familiaux ou tout ça quand c'est inclus dans notre vie. Puis aussi bon que c'était déjà là aussi quand tu as perdu la vue. Donc on n'a pas le choix de continuer dans tout ce qu'on était déjà entrepris. Hein, ça fait que c'est parfait, mais ça me fait plaisir. Ben, en tout cas, c'est un plaisir partagé. On s'en reparle. Parfait. Puis les gens à la maison, ben, je vous invite à continuer à nous écrire, à communiquer avec nous, nous faire part de vos commentaires, de vos suggestions. On se retrouve très bientôt pour une autre émission de Connaissez-vous. Vous pouvez communiquer avec nous en passant par notre site internet au www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous sommes aussi accessibles sur Facebook et YouTube. Nous remercions l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par Point Inc. de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. À l'animation, Martin Chouinard. À la voix, la musique, à l'édition et la mise en ligne, Stéphane Pilon, en collaboration avec Papillon Sonic. À la prochaine.